L'intérêt de l'improvisation, c'est qu'elle fait beaucoup plus fonctionner le cerveau et plus exigeante que le simple fait de lire un texte, même si c'est moi-même qui ai pu l'écrire. Ce matin, j'écoutais l'émission talmudique de Marc Alain Waknin, et j'étais dérangé par le fait que tout le monde lisait des textes, que tout était arrangé. Et l'énergie qui transparaît, qui ressort quand on lit un texte, n'est pas la même que lorsque l'on parle spontanément. Moi, par exemple, quand je vous parle, je ne lis pas de texte, donc c'est une autre énergie. Hier, je parlais dans mon café philo avec. Je disais qu'on dépensait plus d'énergie à lire un texte écrit à la main qu'un texte imprimé. Donc, on s'aperçoit que beaucoup de gens s'économisent. Au lieu d'improviser, ils vont lire un texte, donc ils vont pas être sous tension de la même manière. Au lieu de lire des textes manuscrits, ils vont lire des textes écrits, imprimés. Au lieu d'écouter quelqu'un qui parle, on va préférer lire ce qu'il a écrit, ou que les notes que quelqu'un d'autre a prises, son secrétaire. Voilà, il y a donc toute cette forme de paresse cognitive dont on peut faire le recensement à tous les niveaux. Et là, en l'occurrence, l'improvisation, le refus de l'improvisation, c'est la marque de personnes qui se ménagent, qui ne veulent pas d'accrocs, qui ne veulent pas de défaillance, qui ont peur de tout ça. Et donc, finalement, tout est arrangé, tout est déjà écrit à l'avance. Je trouve ça assez triste.